Je m'appelle Marc Stéphane, je suis professeur de français au lycée Jean Rostand à Chantilly. Dans ce manuel, j'ai participé à l'élaboration, à la conception de la structure et j'ai rédigé le chapitre roman et récit. Les enseignants vont devoir étudier 4 œuvres intégrales au cours de l'année et nous avons voulu, à travers ce manuel, leur apporter toutes les ressources nécessaires pour contextualiser les œuvres, pour qu'ils puissent trouver dans ces pages des ouvertures, des mises en perspective pertinentes. Les objets d'étude du nouveau programme sont extrêmement larges et les élèves vont devoir acquérir une solide connaissance d'histoire littéraire. Nous avons donc conçu notre manuel en 3 parties. La première partie est véritablement dite d'histoire littéraire, et puis après nous traitons les objets d'étude de manière chronologique, et enfin en 3e partie, nous offrons aux élèves des points de méthodologie, de grammaire par exemple. Être libre quand on est enseignant, c'est tout d'abord construire didactiquement une séquence de la manière la plus pertinente possible, et c'est ensuite la mettre en œuvre dans nos classes de manière pédagogique. Nous avons voulu offrir aux enseignants la possibilité de construire ces séquences de façon très libre en offrant des supports extrêmement variés, des textes, des documents iconographiques. Et nous avons associé à ces documents des questionnaires variés. La différenciation est obligatoire dans notre métier d'enseignant. Nous avons affaire à un public extrêmement varié. Nous avons donc voulu offrir des activités de difficultés différentes. Par exemple, pour le commentaire, nous proposons parfois un texte assorti d'une simple question, et pour d'autres commentaires, nous proposons un parcours extrêmement guidé qui permettra aux enseignants de s'adapter à leurs élèves. Aujourd'hui, les ressources numériques sont incontournables pour mettre en œuvre nos séquences. Nous avons donc proposé dans le manuel une multitude de liens vers des sites internet qui permettront aux élèves de travailler en activité. Les élèves pourront aussi s'entraîner chez eux à partir d'exercices autocorrigés de grammaire. Alors, quand vous recevrez notre manuel, allez voir donc la double page consacrée à Victor Hugo artiste. On a souvent l'image du Victor Hugo poète, romancier, dramaturge, mais nous offrons, grâce à ce dossier culturel, un éclairage assez original sur cet homme.